Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et aujourd'hui, petite vidéo théorie, voilà chill, on va juste parler globalement d'un petit concept, un petit duo que j'aimerais bien retrouver, que beaucoup de gens réclament depuis maintenant voilà, quelques années. Et surtout que là, ça continue à s'accélérer puisque totalement le Daredevil, le vrai Daredevil de Charlie Cox, celui de Netflix, est de retour et encore plus de retour depuis Born Again, puisqu'en plus de ça, Daredevil Born Again est bel et bien une suite directe à la série Netflix. C'est une saison 4 déguisée, c'est ce que je me tue à dire. Et en plus de ça, bon, il y a un débat tout autour de est-ce qu'il faut regarder la série Netflix pour comprendre la série. Oui, j'en ai fait un TikTok, j'en ai parlé en vidéo. Pour moi, oui. Et là, en plus, donc, vu que voilà, depuis plusieurs années, notre fameux Spider-Man est assez absent. Voilà, depuis 2021, depuis sa dernière apparition, tout simplement dans son dernier film, et ben, il est plus là. Voilà, ça fait quand même 4 ans en vrai. Alors, on a l'impression, vu que No Way Home a fait énormément de bruit, qu'en soi, ça va. Ça date depuis pas trop longtemps. En fait, ça fait déjà 4 ans qu'on y réfléchit. Donc, voilà, ça urge un petit peu. Et là, bon, Spider-Man 4 est en train de s'accélérer. Et il arrivera donc dans plus d'un an, puisque même 2 en fait quasiment, puisque ça arrivera en 2026, juin 2026. Donc, entre Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars. Bref, ça s'accélère. En plus, niveau casting, on commence à voir des trucs, notamment avec la présence au casting de Sadie Sink, voilà, la star de Stranger Things, connue pour son rôle évidemment de Max, mais aussi que moi j'ai adoré dans le rôle de Ellie, voilà, dans The Whale, qu'elle était vraiment exceptionnelle dans ce film, et c'est pour moi là une très grande actrice qu'on tient pour un film Spider-Man 4. J'espère en tout cas qu'elle jouera non pas MJ mais plus ou moins quand même Jean Grey. Je pense que c'est quand même plus logique étant donné que on va avoir tout un aspect multivers, mais apparemment c'est vrai que ce serait mixé à un côté street level, mais pas trop, enfin bref, il y a vraiment des théories, on va en reparler d'ailleurs de ce film pour introduire potentiellement Daredevil dans cette histoire, puisque vous le savez, Daredevil, donc vous le savez, dans la MCU avec Born Again, etc. Il est apparu dans She-Hulk, dans Echo également, et voilà, donc c'est canon à l'univers Netflix, l'univers Netflix est canon du coup au MCU, voilà, tout ce qui s'est passé est canon, c'est incroyable, on est trop content. En plus de ça, la série cartonne, elle est vraiment, je suis très content parce que c'est vraiment le même ton. Et en plus de ça, dans les épisodes, je crois que c'est même direct dans l'épisode 1, et même on a eu encore Wilson Fisk qui en a parlé dans l'épisode 3, où voilà, il est en train de dire qu'il va installer un truc parce qu'il en a marre des justiciers, tout ça, il faut vraiment que ça disparaisse. Il en peut plus, il en a sa claque. Et dans ces justiciers, donc à New York, il les a tous nommés. Et donc on a bien évidemment Spider-Man qui a été nommé, il est connu évidemment à New York. Alors on ne le voit pas évidemment dans cette série, enfin pour l'instant je pense pas qu'on le verra, peut-être dans la saison 2, on va voir, qui sort d'ailleurs dans 1 an déjà, puisqu'ils sont en train de tourner la saison 2 déjà, c'est un truc de ouf, ça va très vite. Mais pour moi, et je vous le dis, j'aimerais beaucoup qu'il apparaisse Spider-Man. Alors je sais pas si avec Sony ils ont créé un nouvel accord, on sait pas trop ce qui a été dit dans cette nouvel accord depuis quelques mois, mais en tout cas j'espère que c'est possible de le faire apparaître au moins dans le MCU en live action. D'ailleurs ça a déjà été confirmé puisqu'on avait déjà eu voilà, plein d'infos qui avaient circulé en mode Spider-Man va avoir je crois 4 apparitions sur les prochaines années. Et donc on savait que déjà il allait apparaître dans Doomsday et Secret Wars et donc évidemment dans son film. Mais il y avait un dernier truc dont on savait pas vraiment où il allait être. Est-ce que c'est possiblement du coup soit la saison 2 à votre fidèle serviteur Spider-Man, donc la série animée actuelle là, ou alors tout simplement Daredevil Born Again, saison 2, c'est possible, ou même saison 1 à la limite, mais je pense plus qu'on est sur une saison 2, mais en tout cas ça y pend. On a quand même cet espoir là de les avoir tous les deux. En plus de ça, n'oublions pas que les deux se connaissent déjà, étant donné qu'ils se sont déjà vus dans le MCU littéralement dans No Way Home, puisque Matt Murdock était l'avocat de Peter, et en plus de ça, là il y a pas longtemps dans la série Spider-Man là, sur Disney+, on a eu tout simplement une altercation, une petite scène de combat entre Daredevil et Spider-Man. Voilà, donc c'est déjà pas mal en termes de rapprochement. Là, le prochain niveau, c'est clairement une association entre les deux, sous voilà, leur identité évidemment respective de super-héros, Spider-Man et Daredevil. Voilà, je pense que ça devrait quand même arriver. Après, on sait que Daredevil n'est potentiellement pas dans Doomsday ou même dans Secret Wars. Bon, je pense quand même qu'il serait dans Secret Wars, mais pour Doomsday, en tout cas, il a dit qu'il n'était pas dedans. Bon, après, ils disent ce qu'ils veulent, évidemment, notamment les frères Russo qui disent que les concept art sont faux. Bon, voilà, on peut tout inventer, on peut tout dire. Même Andrew Garfield à l'époque disait qu'il n'était pas dans le film. Au final, il était bien dans No Way Home. Enfin, voilà, ils disent ce qu'ils veulent, c'est leur parole. Mais ne comptons pas là-dessus. Vraiment, je pense que c'est totalement faisable. Daredevil et Spider-Man sont dans exactement la même ville. Wilson Fisk qui est donc à New York, bon à un moment donné je pense que Spider-Man il n'est pas totalement absent non plus. D'ailleurs ça aussi il faudra en parler, je pense que j'en parlerai dans cette vidéo. Mais enfin j'en parlerai tout de suite en fait, c'est comment là les absences des super-héros. Parce que dans Thunderbolt il y a littéralement la ville dans l'ombre. Je veux dire là comment il n'y a pas quelqu'un qui, même je sais pas, il y a quelqu'un qui voit. Genre c'est au Thunderbolt d'y aller, enfin voilà, il y a quand même des petites incohérences voilà, de temps en temps. Là quand même pour New York où il y a littéralement Spider-Man dedans qui est vraiment le super-héros de New York, très connu de New York, enfin il y a normalement quelque chose. Je pense qu'il devrait y avoir quelque chose. Si c'est pas dans la saison 1, c'est dans la saison 2. Et puis à mon avis,
vu que là il y a eu depuis voilà, juste avant la sortie de Spider-Man 4, on sait pas trop comment il va s'appeler, King in Black ou pas, bref, en tout cas avant la sortie de Spider-Man 4 on aura déjà 2 saisons de Daredevil Born Again, donc pour moi c'est logique qu'il y ait voilà, un truc entre les deux, comme il y a plein de trucs avec les films de Spider-Man, où dans Homecoming on avait donc Tony Stark, dans Far From Home on avait Nick Fury et Maria Hill, et dans le 3, bon évidemment je vous rappelle rien, mais il y avait Doctor Strange avec les 3 Spider-Man, donc dans tous les cas ils sont obligés de faire, et je crois que c'est peut-être même dans le dernier accord là en date, peut-être qu'ils sont toujours obligés, là le MCU, de mettre Spider-Man dans un film avec un personnage très important du MCU, c'était leur accord. Ça a été comme ça pendant des années, mais là pour le coup je sais pas vraiment ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment toujours pareil ou pas? Bon, on verra. Mais dans tous les cas, s'il est par exemple dans la série Netflix, enfin la série Netflix pas du tout, dans la série Daredevil, je pense que c'est possible. Je pense qu'ils peuvent le faire. Après, soyons honnêtes, c'est beaucoup plus probable qu'on ait Daredevil dans un film Spider-Man plutôt que Spider-Man dans la série Daredevil Born Again. Je trouve que c'est plus plausible quand même, voilà, qu'il y ait Daredevil dans le film. Surtout que, et là, du coup, on va parler des dernières rumeurs et de plein de théories qui circulent sur Spider-Man 4, où on le sait, ils ont été un petit peu tourmentés chez Marvel Studios. Ils savaient pas trop si, voilà, pour surfer un petit peu sur la vague multiverselle, il fallait faire un autre film ou même voilà, dans la même tranche que No Way Home, mais encore plus haut. Ou alors est-ce qu'on n'irait pas sur un truc un peu plus terre à terre? Alors au début il me semble que on partait plus sur un truc terre à terre avec du coup Wilson Fisk. Apparemment ça a changé, il serait plus sur un truc multiversel. Alors, là on serait carrément plus sur un truc multiversel, mais il y avait toujours le truc de c'est entre Doomsday et Secret Wars. Logiquement à la fin de Doomsday on devrait bel et bien être dans le Battle World. Donc si voilà tous les héros ont leur partie dans la planète et tout, il y aurait logiquement une partie New York avec Spider-Man, Daredevil, possiblement d'autres héros bien entendu, Punisher, bref voilà, beaucoup je pense. Pour moi, c'est très logique que du coup, on serait bel et bien dans le Battle World, mais Peter n'a aucun souvenir de sa vie d'avant, et donc voilà, ça va tourner autour de ça, et après, donc évidemment, on se partira sur le côté Secret Wars, qui amorcera directement sur le film Avengers Secret Wars. Pour moi, on part sur ça, et un peu à la manière de WandaVision, où il est un petit peu voilà, tourmenté, on va dire, il se rend compte que c'est pas normal, que c'est pas sa vie, que voilà, tous les personnages là qu'il est en train de voir, ce sont pas les vrais, et je pense même, et là, c'est une petite théorie, là, je mets ma petite théorie là, vous voyez, Sadie Sink a été casté dans le rôle possiblement de MJ. Alors il y a soit dans le rôle de MJ, soit dans le rôle de Jean Grey, en soi les deux sont totalement possibles, puisque eh bien MJ, bon, en soi, si du coup il est bel et bien dans le Battle World, ça veut dire que c'est un univers différent. S'il faut sa MJ du coup a été remplacé, et donc on est sur une MJ d'un autre univers, et donc on est sur Sadie Sink et plus sur MJ, donc Michelle Jones et Zendaya, même si Zendaya est confirmée au casting, bon dans tous les cas ça oui elle ssera confirmée, mais voilà, un film Spider-Man sans Zendaya c'est se tirer une balle dans le pied, mais là il y a Sadie Sink, donc force est de constater que ça peut être Jean Grey aussi, puisque on le sait, voilà, les X-Men vont être extrêmement importants dans Secret Wars et même dans l'autre, enfin voilà, dans l'autre partie du MCU dans les prochaines années, où il y aura voilà l'aspect mutant, ce sera la saga des mutants, voilà, c'est comme ça que Kevin Feige va l'appeler, donc c'est logique que là il commence à caster plus ou moins voilà, assez rapidement des personnes pour voilà, les prochains X-Men, même si du coup ce serait bizarre qu'on ait un tout autre casting, vu que là on a eu Deadpool et Wolverine. Enfin, je sais pas trop comment ils vont faire, mais en tout cas ce serait logique qu'elle soit aussi Jean Grey. Mais pour ce qui est d'MJ, c'est possible aussi, puisque comme je vous l'ai dit, on va être dans l'aspect multivers et tout, ça peut être une MJ d'un autre univers, donc avec le Battle World il peut y avoir un truc. Pour moi il peut clairement y avoir un truc, je pars plus là-dessus, et peut-être qu'on sera sur un film où on va commencer, bon évidemment on aura les trailers et on saura que c'est donc de Battle World, mais directement on sera dans le film, on se dira waouh, il y a un truc vraiment bizarre qui se passe, Peter il est paumé aussi, il est dans un univers, il y a des personnages totalement différents, même de d'autres univers qui viennent avec des méchants différents, et on est totalement perdu, et en fait boum on se rend compte que tout ça c'est de Doctor Doom, tout ça c'est tout simplement le Battle World, et après boum ça se termine, on a Secret Wars, incroyable, vraiment c'est une trilogie de films fantastique, qui rattrape un petit peu les erreurs qu'a pu faire Marvel avec voilà, les derniers films Quantumania et tout sur le multivers tout simplement, parce que oui c'est vrai qu'ils se sont un petit peu emmêlés les persos et ils ont fait un peu n'importe quoi, même si bon, il y a quand même des projets qualitatifs à la manière de Doctor Strange 2. Bon, la première saison de What If était cool, mais après voilà, c'est WandaVision, bon après elle n'est pas vraiment comptée dans le multivers, même si bon, c'est vrai que ça amorce Doctor Strange 2, mais bref, voilà, je pense qu'on part plus sur ça, c'est ma théorie. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord, en tout cas c'est la plus plausible, et donc, on en revient à Daredevil. Pour moi, dans Daredevil, du coup dans Spider-Man 4, on aurait possiblement un duo avec Daredevil. Je pense pas quand même que le contrat entre les deux, entre Marvel et Sony, soit totalement différent, à tel point qu'ils sont même plus obligés de mettre un personnage du MCU. Pour moi quand même, je pense que peut-être c'est encore possible. Et donc, s'il y a un personnage du MCU qui doit être dans le film, forcément ça doit être Daredevil. Enfin, ça peut pas être encore une fois Doctor Strange, ou bien Nick Fury, enfin voilà, c'est obligé que ce soit, je pense, quelqu'un lié du coup à New York. Si on est bel et bien dans le Battle World, il faut que ce soit, voilà, peut-être même le Punisher, mais un truc voilà qui rappelle, enfin qui est totalement dans l'esprit New York. Et donc,
Daredevil. Moi, c'est mon avis, c'est tout simplement et bien ma conclusion. Voilà, ma théorie. J'espère voilà, que vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bah, dites-moi si vous pensez qu'on peut avoir vraiment... Donc, et en plus, je pense que ça rendrait heureux tout le monde. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui peut-être attendent un autre film à la manière de No Way Home, mais beaucoup plus réussi, certes, mais avec le côté street level, avec du coup voilà, le Kingpin ou bien Daredevil, ou les deux. Voilà, mais à voir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc de ouf avec Spider-Man 4, mais pour l'instant, on voit pas trop le potentiel, puisqu'on n'a pas encore vu Doomsday, et puis bon, on n'aura pas de nouvelles avant au moins plus d'un an encore, donc voilà. C'était voilà une petite vidéo de théorie sur Spider-Man 4, sur une possible liaison, voilà, un duo plutôt, hein, c'est le mot adapté, entre Daredevil et Spider-Man. À ne pas oublier, en plus de ça, que évidemment le méchant, je pense, ça restera donc du coup toujours Knull, même si s'il y a Daredevil dedans, à quoi il va servir Daredevil, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, si c'est pas tout simplement Knull, ça sera à mon avis Wilson Fisk, ou en tout cas un variant, bref, j'en sais rien, mais en tout cas, il y aura forcément, et là je vous le dis de manière assez officielle, étant donné qu'ils ont fait tout un teasing autour voilà, de Venom et tout, logiquement on aurait Knull dedans, je vois pas comment ça pourrait être pareil, enfin ça pourrait être le contraire, puisque littéralement à la fin de Spider-Man No Way Home, on a un petit bout de Venom qui traîne dans le MCU, dans l'univers de Tom Holland, et après bon voilà, il y a eu Venom 3, il y a eu Knull qui a dit j'arrive. Bon, il a pas vraiment dit ça, mais en tout cas, il a dit qu'il arrivait, donc voilà, à mon avis, c'est quasi sûr et certain qu'il y aura bel et bien Knull en méchant principal de Spider-Man 4. C'est cool, même si bon, c'est vrai que ça n'a pas trop rassuré de le voir dans Venom 3, mais bon, écoutez, voilà, on va tourner la page, on verra, mais en tout cas, s'il peut y avoir Daredevil dans Spider-Man 4, ce serait vraiment chouette. Sur ce, voilà, j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mes théories, vos théories, bref, voilà, dites-moi tout, évidemment. Faites-moi des retours sur la vidéo et puis voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.